بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, Monsieur le Président de l'Association des professions bancaires en Mauritanie, de la PBM, Monsieur le Président de la Confédération internationale des associations des diplômés de l'ITB, Monsieur le Président des associations nationales des diplômés de l'ITB, Mesdames et Messieurs, chers participants, c'est avec un réel plaisir que je souhaite la chaleureuse bienvenue à Nouakchott aux participants à la 16e édition du colloque international de la Confédération internationale des associations des diplômés de l'ITB. Comme vous le savez, l'économie numérique constitue de nos jours un catalyseur de la croissance économique et un puissant vecteur du développement inclusif de notre continent. Il n'est donc pas étonnant que le thème que vous avez choisi pour cette édition de votre colloque, la Banque africaine et l'économie numérique, soit placé au centre de toutes les politiques de développement économique visant à accélérer la croissance, le développement économique inclusif et la modernisation de nos économies. J'ai bien perçu, Monsieur le Président, votre message et apprécié les acclamations non désintéressées de l'assistance. Chers participants, Mesdames et Messieurs, il est établi que l'Afrique est la région du monde qui a le plus à gagner de la révolution numérique que nous vivons depuis quelque temps. Les nouvelles technologies peuvent en effet permettre aux pays africains de s'affranchir du processus de développement traditionnel pour sauter des étapes en opérant un saut technologique et accélérer la croissance économique, mais aussi pour gérer leurs ressources plus efficacement et étendre l'accès aux services essentiels aux populations les plus vulnérables. Face à ce potentiel, comment la communauté financière africaine peut-elle relever les défis de l'économie numérique? Comment le secteur bancaire en particulier peut-il parvenir à assurer sa transformation digitale? Et comment nos pays pourraient-ils coordonner leurs efforts pour promouvoir le financement de l'économie numérique, adapter leur cadre juridique, assurer l'éclosion des fintech, maîtriser les risques de la digitalisation numérique, promouvoir l'entrepreneuriat et créer un écosystème numérique régional? Autant de questions qui seront au centre de votre colloque qui réunit des experts et des spécialistes venant d'un grand nombre de pays et qui ont en commun la volonté de construire une économie numérique durable, solide et inclusive en Afrique. Chers participants, Mesdames et Messieurs, nos pays doivent disposer de 5 piliers incontournables pour profiter pleinement du nouveau virage du numérique, qui nous offre un potentiel très important. Il s'agit des infrastructures, des compétences théoriques et pratiques, des plateformes, de l'esprit d'entreprise et d'innovation et de services financiers adéquats. De nos jours, la numérisation et l'accès à l'Internet permettent d'accroître le recours aux services financiers formels. Les dernières données du Global Findex attestent d'une incroyable amélioration de l'accès aux services financiers en Afrique. Tout l'enjeu consiste désormais à élargir cet accès. Pour améliorer l'accès aux services financiers, nous devons opérer une harmonisation des cadres régionaux régissant les systèmes de paiement, les échanges transfrontaliers de données, la protection de la vie privée et des consommateurs, ainsi que la cybersécurité. Aussi, la mise en place de plateformes pour les paiements et les transactions mobiles ouvre-t-elle la voie à l'économie des plateformes, du commerce et des marchés en ligne et à l'économie du partage, les deux nouveaux moteurs de la croissance dans les économies numériques. Chers participants, Mesdames et Messieurs, de tout le secteur financier, le secteur bancaire qui est au cœur des économies africaines est le plus concerné par les opportunités et les risques de l'économie numérique. Il est évident que les banques ne sont pas épargnées par les changements engendrés par la numérisation
Désormais, elles devront revoir complètement leur mode de fonctionnement au risque de perdre en compétitivité. En effet, les banques digitales, les startups ou encore les fintechs ont conçu de nouveaux modes de consommation plus pratiques pour les clients. Les banques sont alors obligées d'aligner leurs offres et services avec ceux proposés par de nouveaux arrivants. Selon le rapport McKinsey Global Banking de 2018, les banques de détail en Afrique ont des raisons impérieuses d'adopter la transformation numérique. Premièrement, le marché bancaire global du continent est le deuxième mondial en termes de croissance et de rentabilité. Près de 300 millions d'Africains sont aujourd'hui bancarisés, un chiffre qui pourrait atteindre 450 millions d'ici 5 ans. Deuxièmement, 40% des Africains préfèrent utiliser les canaux numériques pour les transactions. Parmi toutes les régions en développement, les clients bancaires africains font partie des plus enclins à adopter les canaux mobiles et numériques. Troisièmement, un certain nombre d'acteurs numériques constituent désormais une concurrence sérieuse et une menace pour le modèle bancaire classique. Enfin, les progrès technologiques mettent la barre plus haut et élèvent les opportunités de l'innovation, notamment l'augmentation de la puissance de calcul abordable pour le traitement du big data, l'essor de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique et la blockchain. Ainsi, les banques doivent-elles revoir en profondeur leur business model afin de s'adapter à ce changement de paradigme. La réciprocité, la confiance et les partenariats étant au cœur des modèles économiques du numérique, par conséquent, il faut se demander, dans l'urgence, comment le secteur bancaire peut-il contribuer à la réussite d'un mouvement de fond dont il espère par ailleurs bien bénéficier, tout en participant au développement économique du continent. Chers participants, mesdames et messieurs, la Banque centrale de Mauritanie, consciente de ces enjeux et convaincue du rôle du numérique comme nouveau pilier de la croissance, a été résolument engagée dans cette voie dans le cadre de la poursuite de son objectif stratégique de modernisation du secteur financier, en mettant un accent particulier sur le développement des moyens de paiement, la digitalisation et l'éclosion des fintechs. À ce titre, et entre autres, nous avons adapté notre arsenal juridique en opérant une revue profonde de notre loi bancaire et de notre système national de paiement, avons lancé un vaste projet de modernisation de notre infrastructure financière et lancé plusieurs projets visant la digitalisation du secteur financier. Notre stratégie FinTech, qui vous sera présentée durant le colloque, englobe d'autres initiatives qui visent à intégrer les technologies de rupture au service de la finance, dont le BCM FinTech Challenge que nous venons de lancer en janvier 2019. Chers participants, mesdames et messieurs, au vu de la qualité de l'audience et de l'expertise des intervenants, je ne doute nullement que la richesse des échanges vous permettra d'identifier les voies et moyens d'encourager la transformation digitale du secteur bancaire africain. Je demeure convaincu que les discussions seront d'une excellente facture et que les objectifs de cette édition de votre colloque seront atteints. Ainsi, la Banque centrale et les autres institutions financières africaines, s'inspirant des conclusions et recommandations de vos travaux, pourront renforcer leurs actions pour relever les défis de l'économie numérique dans notre continent. En vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare ouverts les travaux de la 16e édition du colloque international de la Confédération internationale des associations des diplômés de l'ITB.